Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. La junte au pouvoir au Mali a annoncé lundi soir de rompre les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. Nouvelle manifestation de la dégradation des relations entre Bamako et ses anciens alliés dans le combat contre les djihadistes. Le Mali a célébré ce dimanche 1er mai 2022 la fête de l'Eid el-Fitr, concluant un mois de jeûne de Ramadan. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a effectué la prière au palais de Koulouba en présence des autorités de la transition, dont le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Le ministre de l'économie et des finances, Alou Seini Sanou, vient de féliciter le directeur national des domaines, Abdoulaye Diko, pour ses performances sur un objectif assigné de 135,10 milliards de francs CFA. La direction nationale des domaines a versé au Trésor public 138,42 milliards de nos francs CFA lors de l'exercice de 2021. Soit un taux de réalisation de plus de 102% et un excédent de 332 millions de francs CFA déjà. Les perspectives sont bonnes pour 2022, malgré les nombreuses crises dont le Mali fait face. 12 terroristes ont été neutralisés et 7 autres blessés dans une frappe aérienne menée par l'armée malienne contre les groupes terroristes les 27, 28, 29 avril courant dans le centre du pays, a annoncé l'état-major général des armées du Mali dans un communiqué. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé lundi à Niamey que la communauté internationale doit investir à fond pour aider l'armée du Niger de combattre les groupes djihadistes qui les frappent ainsi que plusieurs pays voisins. Le bureau national élu par la Fédération nationale des groupements professionnels et des transporteurs routiers au Mali, FENAGROUP, depuis le 14 septembre 2014, est actuellement frappé de caducité et d'autres termes de mandat n'est plus validé depuis plus de 2 ans. Tous les regards sont donc tournés vers le président sortant Amadou Djadji Sankaré qui tarde à convoquer le Congrès et prolonge le fait de son mandat en toute illégalité. Si l'opération Barkhane se retire progressivement du Mali, la menace terroriste est toujours présente au Sahel. Dans ce contexte, la junte militaire du Burkina s'est rendue au Mali afin de discuter de la coopération militaire entre les deux pays. Sport, nous avons repassé les tops des 10 meilleurs buteurs africains de l'histoire de la Ligue des Champions. Les footballeurs africains ont marqué leur histoire de la Ligue des Champions, surtout depuis plusieurs raisons. Récemment, la plupart des meilleures équipes de vieux continents ont compté sur un buteur africain pour remporter le Graal, dont le Barça de Samuel Eto'o de 2006 à 2009 ou encore le Chelsea de Didier Drogba 2012. C'est tout pour votre rendez-vous hebdomadaire. À la prochaine.